Salut à tous, dans cette vidéo je vais partager avec vous mon workflow complet de montage. Alors je commence toujours mes montages en créant un dossier à la date du jour dans lequel je vais créer 3 sous-dossiers, à savoir montage ou Adobe. Un deuxième dossier que je vais appeler Rush dans lequel je vais glisser tous mes fichiers, c'est-à-dire tous mes fichiers vidéo, mes PNG et mes musiques. Et enfin un troisième dossier que je vais intituler Export dans lequel je classerai mon export pour ne pas le paumer par la suite. Pourquoi je fais ça? C'est pour éviter les messages dans le style au cas où je déplace un dossier. Premier chapitre, le montage online. Le montage online, c'est celui qu'on connaît tous, c'est-à-dire on glisse notre fichier dans le logiciel de montage dans notre chutier, on crée une nouvelle séquence, en général ça joue bien, et en général quand on balaye la timeline, c'est plus ou moins smooth. Par contre, quand on commence à charger des fichiers un peu plus lourds, comme par exemple du 2,7K en 50 fps, généralement ça lit bien, mais quand on veut balayer sa timeline, ça lag de ouf, c'est pas très agréable pour travailler. Une des raisons pour lesquelles ça lag, c'est que votre caméra a dû encoder vos fichiers vidéo et audio dans un codec bien spécifique et que votre ordinateur doit décoder ce format afin de lire la vidéo. Et pour gagner de la place, la caméra va utiliser de la compression. Et dans le cas de la GoPro, elle utilise de la interframe compression, c'est-à-dire de la compression interframe. En gros, au lieu d'écrire toutes les images une à une, la caméra ne va écrire que la différence entre les images, c'est-à-dire qu'elle va écrire une image clé et une succession de P-frame et B-frame, qui sont respectivement la différence avec l'image d'avant et la différence avec l'image qui vient après. Ce sera donc à votre ordinateur de décoder et de reconstituer toutes les images manquantes. L'inverse de ce format est le all-in. Mais non, pas ça, le all-intra, où chaque image est compressée individuellement, et donc chaque image est présente dans le fichier vidéo. Et cela nous amène au chapitre 2, transcode ou format intermédiaire. Pour cet exemple, je vais utiliser le logiciel GoPro Studio, qui était un freeware, donc un logiciel gratuit, qui a été remplacé par GoPro Quick, mais je pense que vous pouvez toujours le trouver online, donc je vous le conseille. Et donc je retourne dans mon dossier de montage et je vais me créer un dossier transcode. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir de diminuer la taille, si vous vous rendez compte que votre ordinateur a vraiment du mal à suivre. Autrement, on se règle sur I, et Add Clip to Conversion et Convert. Une fois qu'il a fini, on reglisse notre rush dans la timeline et là on se rend compte que c'est beaucoup plus fluide. Wow! Attendez, vous vous rappelez comment c'était avant? En fait, il nous a converti notre vidéo en .mov GoPro Cineform, qui est un codec all-intra non compressé. Les codecs non compressés les plus connus sont le GoPro Cineform, développé par GoPro, le Apple ProRes, développé par Apple pour Final Cut, et le DNX HD, développé par Avid pour Media Composer. Ce qui est bien avec ces codecs, c'est que vous allez les retrouver dans différents logiciels, comme par exemple Media Encoder pour Adobe Premiere, ou encore le bon vieux MPEG Stream Clip, un freeware puissant, mais qui date un petit peu. Si un de vos potes vous dit « Moi je convertis toutes mes vidéos avec Handbrake avant de faire mon montage », non! Ne faites pas ça! Il n'y a pas de format non compressé dans Handbrake, vous allez juste dégrader votre image. Attention également de ne pas confondre compression avec encapsulation. Un container .mov par exemple peut contenir un H264 ou encore un Apple ProRes. Chapitre 3, montage offline ou création de proxy. Si vous avez filmé en 4K 50 fps, que vous devez monter sur un ordinateur portable, que votre ordinateur lag, il vous reste la création de proxy ou de copie allégée ou encore de doublure. Adobe Premiere par exemple les fait automatiquement. Pour faire ça, il suffit de faire clic droit, doublure, créer des doublures. On va choisir format .mov et enfin 720p Apple ProRes Proxy. Adobe va automatiquement ouvrir Media Encoder et une fois qu'il a fini la conversion, ils vont automatiquement se retrouver dans Adobe Premiere. Pour les activer, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Activer les copies allégées ». Et là, comme par magie, votre timeline devient de nouveau fluide. En fait, ce que le logiciel a fait, c'est qu'il a créé des copies allégées, donc des copies basse résolution dans un codec non compressé pour le montage. Et pour l'export, ne vous inquiétez pas, il va repasser sur les rushs originaux en 4K. Et enfin, le chapitre qui vous intéresse tous, l'export. Pour exporter en 1080, c'est très simple. Vous faites exporter, média, vous choisissez H264, rendu à la résolution maximum, utilisez la qualité de rendu maximale, et enfin, le paramètre qui va faire toute la différence, vous choisissez VBR 2 passes. Ce réglage est primordial pour garantir une compression de bonne qualité, d'autant plus que YouTube va nous recompresser notre vidéo une deuxième fois derrière. Pour le débit, vous allez choisir 8 mégas, 8 mégas. Alors cette valeur, je ne la suce pas de mon pouce. Il y a un petit tableau sur Google qui vous indique tous les mégabits selon votre résolution et vous pouvez voir que pour le 1080 en 25, il conseille 8 mégabits par seconde.
Si on retélécharge notre vidéo uploadée, on peut se rendre compte qu'en 720p, YouTube viole littéralement nos vidéos, il ne respecte pas le framerate. À partir de 1080p, il respecte le framerate. Par contre, si on jette un œil au débit réel des vidéos uploadées, on se rend compte que ça tourne plutôt autour des 3-4 mégabits, bien loin des 8 mégabits par seconde. Par contre, on peut voir sur le tableau qu'en 4K, il nous conseille 35 à 45 mégabits par seconde, ce qui est un débit tout à fait raisonnable. Bah très bien, qu'à cela ne tienne YouTube. On va se faire un bon vieux upscale en 3840 par 2160, c'est-à-dire qu'on va créer des pixels qui ne servent à rien, même si on a tourné en 1080 ou en 2K7, on peut se faire un upscale. Et là, on va régler notre débit sur 35 mégas. L'audio, j'en ai pas parlé, mais vous devez cocher codec AAC débit 320 kilobits par seconde et exporter. Et là, si on retélécharge notre vidéo, on se rend compte qu'on a un codec de bien meilleure qualité, du H265, et des débits qui sont bien plus convenables. Moralité, regardez vos vidéos en haute résolution sur YouTube. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à checker les autres vidéos, tapez un petit like, tapez un petit commentaire, et moi je vous dis à la prochaine.